Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un patron, Vincent Ferry, à la tête d'une PME d'une 50aine de personnes. En 2008, il se retrouve paralysé suite à un accident de moto. Il décide de s'accrocher et change sa manière de diriger son entreprise en s'appuyant sur ses salariés. Reportage Yves Coin. Donc on ira voir tout à l'heure avec la production, puis on prendra quelques commerciaux avec nous. Vous avez reçu le mail ou pas? Debout, au téléphone, le patron donne des consignes à ses salariés. On verra ça après. Comme chaque matin, Vincent Ferry dirige son entreprise à distance en pleine séance de rééducation. Il s'efforce de marcher 1 heure par jour chez lui, des exercices épuisants, mais des gestes du quotidien qui le font progresser. Je remarque des progrès, puisque je fais des choses sans réfléchir. La rééducation est plus naturelle, un peu moins robot, quoi. Ça permet d'allier les choses de la vie avec la rééduc, quoi. Et sa vie, c'est son entreprise, Claire de Lorraine, qui fabrique et distribue des produits régionaux. Une PME à faire tourner, malgré le handicap. 29 mars 2008, Vincent Ferry tombe en moto. Vertèbre touchée, il est paralysé. Très vite, il décide de se battre pour sa femme, son fils de 6 mois, mais aussi pour ses 45 salariés à qui il s'adresse depuis l'hôpital, 1 semaine après l'accident. C'est très important que vous rencontriez... Il les encourage à se réunir, à s'organiser. Sa chambre d'hôpital devient son bureau. La banque accepte de lui prêter de l'argent. J'ai toute ma tête, c'est l'essentiel. Je me dis, bon, ça c'est pas remboursé par la Sécu, mais ça peut vraiment être un bon médicament. Parce que ça va m'occuper ma tête, puis ça va me donner un but, ça va me permettre de faire plein de choses. Et je me mets à rêver que ça peut peut-être marcher, quoi. Et donc, je pars à fond, quoi. Passé la stupeur, l'annonce de l'accident crée une émulation entre les salariés. On le voyait toujours courir avec nous dans l'entrepôt, et d'un seul coup comme ça sur le lit, ça fait un choc. Hein. On était tous motivés quand même, hein. On ne voulait pas laisser tomber Vincent. Vincent non plus n'abandonne pas, mais il repense ses méthodes de management. La délégation devient son nouveau credo. C'est un abandon de pouvoir, oui, bien évidemment. C'est ça qui est dur, oui. Moi, j'étais incapable de déléguer avant. Depuis mon accident, de toute façon, comme je l'ai dit, j'ai ma tête accrochée dans une toile d'araignée, je ne pouvais pas bouger, donc j'ai pas eu le choix. Ce nouvel entrepôt, par exemple, a été entièrement conçu par les salariés. Totale liberté, c'est vous qui avez négocié pour les racks, dans quel sens les mettre. Moi, je les aurais pas mis dans le sens là, je les aurais mis à l'envers, sauf que c'est eux qui tirent les palettes et c'est pas moi, et surtout pas avec mon chariot, il faudrait me mettre une remorque. On sent bien que notre choix, notre parole a une importance, et ça, on ne le trouve pas partout. C'est peut-être la clé du succès. En 4 ans, le chiffre d'affaires a progressé de 38%. Une fierté pour le patron, persuadé que le handicap est une richesse pour l'entreprise. C'est des pros du démontage de fauteuils maintenant et ils connaissent mon fauteuil par cœur. C'est pas facile. C'est pas facile. Là, par contre, il faut m'ouvrir la porte ici, s'il vous plaît.